Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis heureuse de vous retrouver pour notre série donc que nous avons entamée déjà depuis 3 dimanches. La série bien entendu qui concerne la fête des mamans, où nous avons réalisé dans un premier temps, écoutez, un charmant sac à ouvrage et nous avons poursuivi par une belle pochette, vous avez vu avec une belle ouverture qui vous permettra d'arranger, écoutez, vos petits accessoires. Et soit dit en passant, j'ai eu un petit message de Aurélie qui m'a suggéré éventuellement qu'elle pouvait servir, écoutez, pour mettre le nécessaire donc pour les bébés. J'ai trouvé plutôt l'idée originale, éventuellement s'en servir, pourquoi pas pour un trousseau pour les bébés. Vous pourriez éventuellement, si vous avez une brodeuse, broder le prénom de l'enfant, et puis bien entendu pour mettre, écoutez, son coupe-ongle, sa crème, pourquoi pas un petit paquet de mouchoirs, de lingettes, enfin, vous trouverez un petit peu, les mamans, elles ont toujours plein de petits accessoires à ranger, et d'autant plus que le trousseau d'un bébé est plutôt volumineux, donc ce genre de pochette pourrait servir, pourquoi pas, éventuellement de trousse pour les bébés, et le sac à ouvrage transformé bien entendu en sac à langer parce qu'il a une belle envergure et vous verrez que vous pourrez y ranger pas mal d'accessoires. Belle trouvaille Aurélie, chapeau. Aujourd'hui justement nous allons réaliser écoutez, le tirage au sort de la semaine dernière, c'était cette petite bourse. Donc, très facile à réaliser. Vous allez voir, elle a un petit rabat. Ce qui lui apporte un petit côté, écoutez, plutôt pratique. D'accord. Ça évite un petit peu que, écoutez, tout vienne à s'ouvrir. Et puis, bien entendu, vous allez voir qu'on va le faire d'une façon vraiment très, très, très facile. Avec très peu de matériel. Puisqu'il vous faudra, écoutez, des œillets et tout ça. On va le détailler dans le PDF que, bien entendu, vous trouverez dans la description de la vidéo. Donc sur votre PC vous avez le petit plus, vous faites dérouler le descriptif et bien entendu face au nom écrit en lettres capitales patron gratuit, vous pourrez télécharger avec le lien le PDF donc complet, d'accord. Voilà pour les précisions techniques. Donc je vous retrouve avec tout mon petit matériel pour qu'on puisse entamer écoutez, la réalisation de cette charmante petite bourse. Alors je vous retrouve tout de suite. Avant de détailler donc le PDF complet qui concerne ce patron pour cette charmante petite bourse, je refais un petit clin d'œil à Aurélie parce que maintenant on pourrait suggérer cette petite bourse et éventuellement pourquoi pas pour mettre les tétines. Voyez un petit peu que ce sac, écoutez, c'est une très bonne idée. On peut le transformer en sac à langer et puis en pochette et puis vraiment ça peut faire un nécessaire sympa pour toutes les mamans, juste en changeant les coloris bien entendu. Donc voilà, nous allons donc étudier maintenant le PDF qui est très complet, vous allez voir, et vous allez voir qu'il y a des éléments justement à assembler parce que vous allez devoir composer écoutez un grand cercle de 33 cm. D'accord. Je vais vous montrer un petit peu comment moi j'en suis arrivée dans un premier temps sur ce projet, parce que j'étudie tous mes projets avec du papier listing, vous allez voir un petit peu comment j'en suis arrivée à réaliser un petit peu cette bourse. Je suis partie sur un cercle, tout simplement, et puis écoutez, après je l'ai subdivisé en plusieurs parties, un petit peu comme on coupe un gâteau, donc j'ai pas fait de la pâtisserie aujourd'hui, mais vous voyez un petit peu, je l'ai décomposé comme si je faisais une pâtisserie, donc en parts égales, de façon à obtenir, écoutez, 16 portions pour obtenir 16 œillets. Et puis vous avez vu un petit peu le fond, pareil, je suis venue avec un petit cercle, donc de 10 cm, je crois me souvenir, et puis après, écoutez, j'ai dessiné de façon à bien proportionner cette pochette. Donc voyez un petit peu comment on peut réaliser ses propres patrons avec un petit compas et puis un petit peu d'ingéniosité, et puis on arrive à obtenir des choses qui justement sont vraiment très sympathiques et originales surtout, parce que j'aime surtout l'originalité d'une création. Donc alors voilà le patron, comment il se compose. Vous avez les quatre pages qui composent un quart de cercle, donc un quart de plan, et vous avez des lettres, tout simplement, il va falloir les réunir. Alors je vous le mets dans les recommandations qui suivent, qu'il va falloir réunir le AA avec le AA, le BB avec le bébé, justement, donc le sac ouvrage pour un bébé c'est plutôt topissime, et puis le DD, et puis le CC, tout ça ensemble, pour obtenir un cercle d'un diamètre de 33 cm. D'accord, comme vous l'avez là. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces décompositions parce que moi, je l'ai fait ensuite pour pouvoir venir positionner mes œillets. Vous avez remarqué que vous avez des petits points.
D'accord? Donc il faudra éventuellement que vous preniez vous voyez, un pinçon, hein, donc le fameux pinçon. Et puis vous venez ensuite sur votre papier faire des petites entailles de façon à bien marquer le positionnement de ces petits trous pour que vous reproduirez ensuite sur votre base cartonnée. D'accord? Donc vous prendrez ce que vous avez assemblé ici et puis vous viendrez ensuite, écoutez, perforer pour bien marquer donc tous ces petits points. Pourquoi on marque tous ces petits points? Tout simplement pour qu'on puisse venir ensuite trouver l'emplacement pour venir positionner les œillets. Donc ça va vous faciliter le travail, ainsi vous n'aurez pas besoin à calculer sur le tissu où venir positionner vos petits œillets. Vous avez remarqué aussi que sur le plan, je vous ai indiqué emplacement rabat. Et vous l'avez aussi sur cette partie-ci, emplacement rabat. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il faudra les reproduire. Pourquoi? Pour venir appliquer, écoutez, le fond de notre pochette bourse. Ainsi, vous verrez que vous pourrez appliquer les œillets de façon facile. C'est-à-dire que cet emplacement, ça sera l'emplacement où vous viendrez positionner, écoutez, le fond de notre pochette bourse. Tout simplement. Donc tout ça, on le verra dans la partie couture, bien entendu, en détail. Donc là, on voit justement les parties techniques qui vous permettront de réaliser votre patron. Alors je vous recommande de le reproduire sur une base cartonnée parce que vous allez voir que ça facilite justement donc le traçage. Une fois que vous avez fait ce plan, qu'est-ce qu'il vous faudra? Eh bien, il vous faudra une partie principale, comme je vous dis. Alors dans les recommandations, donc je vais enlever donc maintenant les parties du plan pour que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Eh bien, écoutez, il vous faudra, je vous dis, coudre sur le trait. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trace sur le tissu. Donc, je vous recommande de tracer, bien entendu, sur la partie de la doublure. Pourquoi sur la partie de la doublure? Parce que ça sera plus facile de tracer sur la doublure que sur le tissu qui a été matelassé. Donc, moi, j'ai fait un piqué libre. Donc, la semaine dernière, je vous ai expliqué dans la vidéo 1 sur 2 comment on fait le piqué libre ou comment on matelasse et avec toutes les recommandations nécessaires. Vous regarderez la vidéo 1 sur 2 du sac à ouvrage et vous trouverez toutes les recommandations utiles pour faire le piqué libre. Et bien entendu, il y a une vidéo donc qui s'appelle le piqué libre, donc une pause couture que j'avais fait spécialement pour faire le sac ballerine. Vous la regarderez. Je vous la mettrai de toute façon en lien, de façon à ce que vous puissiez avoir toutes les caractéristiques et toutes les recommandations utiles pour faire justement le piqué libre. Et vous verrez que le piqué libre, c'est quelque chose de facile qui demande juste de l'entraînement. Alors ce que j'ai fait, moi, j'ai coupé quelque chose de beaucoup plus grand que mon cercle. D'accord, donc là, en l'occurrence, j'ai même pris beaucoup plus large. Et puis, bien entendu, je suis venue appliquer un molleton, ce qu'on appelle volumineux, ou le molleton nuage, qui est à 1 cm d'épaisseur. Alors, un minimum de 1 cm, parce que vous voyez qu'il perd la moitié de son volume, de façon à ce qu'on ait du relief sur votre pièce. D'accord? Mais vous verrez que vous avez plusieurs pochoirs pour venir réaliser un piqué libre. Ou alors, vous ferez aussi, si vous voulez, un matelassage classique en faisant des lignes droites, avec des angles de votre règle. Vous regarderez la vidéo du piqué libre. J'y suis venue vraiment en détail et je vous ai vraiment expliqué comment matelasser justement votre tissu pour lui donner du relief. Donc, je vous le dis d'ailleurs donc dans les recommandations qu'il faudra coudre sur le trait. Et il faut une fois le tissu principal, une fois la doublure, une fois le molleton volumineux si vous faites un piqué libre, ou une fois un molleton classique, bien entendu, si vous ne voulez pas avoir de relief dans votre pochette. D'accord? Vous pourriez très bien mettre un molleton en dessous classique et puis venir faire sur votre tissu et puis faire un petit zigzag tout le tour, bien entendu, pour bien fixer votre tissu. D'accord? Le zigzag, vous le faites sur la forme d'un carré pour avoir votre tissu bien fixé sur le molleton pour vous faciliter le travail. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, réserver donc cette partie-ci pour qu'on puisse, bien entendu, venir coudre sur le trait tout à l'heure à la machine et que je vous explique un petit peu comment on fait après pour retourner justement ce genre d'ouvrage. Donc, on le réserve avec le patron parce qu'on aura besoin du patron justement pour pouvoir venir faire toutes les marcations possibles qui vont nous aider ensuite à bien positionner les œillets. Donc ensuite, on va se concentrer sur le rabat. Alors le rabat, de la même manière que je vous dis pour l'autre plan, il vous faudra... Alors si je tourne les pages dans le mauvais sens, ça ne va pas le faire. Donc vous avez le rabat, il se compose en 2 parties également et je vous ai mis les lettres EE. Donc pour ne pas faire de confusion avec les 4 autres... les 4 autres parties. Donc il va de soi que vous allez rassembler EE. Alors pour rassembler 2 pièces, comment on fait? Voyez que vous avez une ligne ici, vous rajoutez un petit peu plus de papier
Et ici, vous coupez droit et puis ainsi, vous pourrez les superposer facilement. Donc, je vous ai déjà montré comment on fait des jonctions de plans. Hein. Donc, vous venez vraiment rajouter un petit peu ici. Et puis, vous venez après, écoutez, sur cette partie que vous aurez coupée, venir tout simplement venir les unir. Vous voyez un petit peu, pour obtenir justement un plan complet. Alors, je vous recommande de reproduire les marcations qui sont ici. Alors, je vais peut-être me mettre un peu mieux. Vous avez une marcation ici et une marcation ici, c'est pour déterminer le milieu. Qui va nous servir à quoi, justement? Eh bien, quand on aura notre plan qui est ici, vous avez vu qu'on avait fait 2 emplacements tout à l'heure. Eh bien, c'est tout simplement pour venir bien les positionner bien droit, si vous voulez. D'accord? De façon à ce que, vous voyez, on ait la continuité des œillets. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez vu que sur la partie du fond, nous avons des œillets ici, et ici, et ici, et ici. De façon à ce que vous obteniez quelque chose d'homogène lorsque vous allez fermer votre pochette et que les œillets se retrouvent sur la partie frontale et la partie de derrière, si vous voulez. D'accord? Donc, j'en perds mes mots. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça a été calculé de façon à ce que vous n'ayez aucun souci pour appliquer les œillets, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette partie donc du fond de la pochette? Eh bien, c'est simple. On va prendre notre petit gabarit, tout simplement. On va le tracer. Alors, il vous faudra une doublure. Là, en l'occurrence, pour la doublure, vous aviez vu que j'ai utilisé, écoutez, un tissu le même que l'intérieur. Là, en l'occurrence, je vais faire un petit contraste. Je vais utiliser 2 fois le même. Alors, vous ferez comme vous voulez, hein, d'accord? Mais voilà, moi, j'ai pris 2 fois le même. Là, j'avais pris 2 différents. Donc, pour la doublure et pour la partie extérieure, vous ferez comme vous voulez. Donc là, j'ai envie de faire un petit contraste. Donc, faire différent, des fois, c'est pas plus mal. Et ce que vous allez faire, vous allez tout simplement, déjà, il faut le mettre dans le bon sens, hein, le tracer, parce qu'on aura à coudre sur le trait. Et puis, sur la partie centrale, ce que vous allez faire une entaille, comme j'ai fait là. Pourquoi l'entaille? Pour justement pouvoir retourner le tout ensuite. Et puis, vous prenez un tissu identique ou différent, hein, et puis vous venez le superposer avec un molleton classique, donc en dessous. D'accord? Et on réserve bien entendu cette partie-ci pour pouvoir ensuite, écoutez, le coudre sur la partie principale. Et puis, bien entendu, vous avez tout ça dans les petites recommandations, unir les 2 parties du plan, hein, pour n'en former qu'un seul, unir EE avec EE. Et puis, vous avez un petit peu coudre sur le trait, un tissu secondaire, une fois là dans la doublure et une fois dans le molleton. Voilà, vous avez toutes les indications. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis dans la dernière page? Alors, la dernière page concerne justement toutes les fournitures qu'il faudra. Bien entendu, c'est évident, il vous faut des ciseaux, il vous faut bien entendu, écoutez, la machine à coudre, hein, c'est l'essentiel donc pour cette création. Et il vous faut aussi, écoutez, moi en termes de matériel, je vous recommande quand même ces ciseaux, hein, je vous les ai déjà présentés. C'est les ciseaux Amplify, hein, donc pour couper les tissus lourds. Hein. Donc je vous les remettrai en lien parce que vous allez voir que elles ont une netteté de coupe. Hein. Donc vous allez les voir tout à l'heure à l'œuvre. Vraiment optimales. D'accord? Elles vous facilitent vraiment le travail. Je vous les ai déjà présentées à maintes reprises. Vous avez aussi la plus petite. Vous avez, voilà, je vous mettrai les 3. Et la plus longue, quand on a des grandes longueurs de tissu à couper, écoutez, vous avez juste à glisser et puis ça coupe tout seul. Hein. Moi je les aime bien, hein, donc je les utilise régulièrement. Ensuite, en termes de matériel, qu'est-ce que je vous dis qu'il vous faut? Eh bien, il vous faut des pressions anorak. Donc, je vous ai déjà présenté le multipack, donc je vous remettrai tout en lien. Ou éventuellement, je vous dis des scratchs, d'accord, des snaps. Mais bon, à savoir que les snaps, sur la longueur du temps, c'est un petit peu plus fragile. Mais vous pouvez très bien utiliser des snaps, hein, d'accord? Sauf que, écoutez... vous ferez bien attention de bien les appliquer, d'utiliser des snaps de qualité, hein, tout de même. D'accord? Sinon, remplacez-les par des pressions à coudre aussi, que vous pouvez mettre ici à l'intérieur. À ce moment-là, ici, vous pourriez même mettre un petit bouton, pourquoi pas, d'accord? Pour apporter un petit côté charme, d'accord? Une pression à coudre ici, et puis, écoutez, ici, vous mettez un petit quelque chose, un petit bouton pour embellir un petit peu, d'accord? Et puis ici, écoutez, voilà, à vous de voir un petit peu ce qu'il vous faudra. Je vous dis aussi qu'il vous faut du cordon. Alors, je vous préconise de prendre 1 mètre, parce que comme ça, vous pouvez vraiment bien l'ouvrir, hein, d'accord? En utilisant 1 mètre, écoutez, ça vous permet de pouvoir ouvrir entièrement votre pochette.
Donc pour la laver, donc c'est peut-être recommandé, d'accord. Et puis bah écoutez, un stopper à cordon. Donc on les utilise beaucoup quand on fait des sacs à dos ou des sacs pochettes, voilà. Et ça vous permet justement d'avoir une facilité pour fermer votre pochette. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien, pourquoi pas mettre une petite perle, hein, d'accord. Et puis après vous la poussez, hein, donc vous mettez une perle et puis vous faites un nœud ensuite, hein, pour stopper le tout. Donc voilà. Ensuite, je vous dis quoi, éventuellement, qu'il faut utiliser du molleton volumineux si vous voulez faire le piqué libre. Hein, d'accord, bon, tout ça, on est revenu. Et puis, bien entendu, vous pouvez, bien entendu, dans les recommandations, utiliser 3 tissus différents. D'accord. Vous avez vu que pour celle-ci, bah, écoutez, j'ai utilisé 3 tissus différents. Le rose pour l'intérieur, le noir pour l'extérieur et bien entendu, mon tissu principal. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voulez coordonner. Donc voilà un petit peu toutes les recommandations. Et bien entendu, bah écoutez, maintenant ce que vous allez voir, c'est la réalisation de cette pochette d'une façon très facile. Alors vous allez me suivre dans la partie couture. Je vous y attends. Eh bien, je suis de retour. Eh bien, on va commencer justement par faire donc le corps principal donc de cette pochette bourse. Alors, c'est très simple. Hein. Une fois que vous avez tracé sur l'envers de votre tissu, hein, donc la doublure, eh bien, vous allez coudre tout simplement tout le contour. Hein. Alors, vous prenez un petit point serré, tout simplement, vous vous positionnez. Et puis, vous allez suivre votre petite ligne. Hein. Donc, voilà, tout simplement. Hein. C'est une pochette très, très rapide à faire. Et puis, bah, écoutez, regardez, avec une seule main, hein, d'accord. Eh bien, vous faites justement, bah, écoutez, tout le petit contour en suivant, eh bien, écoutez, votre petit trait, tout simplement. Je suis arrivée quasiment au terme de ma couture. Bah, écoutez, je repasse par-dessus, donc la couture initiale. Toujours, hein. Et vous voyez, j'ai cousu tout le contour. Bien ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah écoutez, soit prendre un ciseau qui coupe vraiment parfaitement, soit vous prenez votre petit cranteur. Ainsi, vous n'aurez pas d'incision à faire tout le contour. Il faut savoir que lorsqu'on fait des parties circulaires, il faut venir faire ensuite des petites entailles. Et le cranteur évite justement de faire toutes ces petites entailles. Et puis, vous coupez au plus proche de votre couture, hein, donc à 3-4 mm hein, donc de votre couture, tout simplement. Hein, donc, vous n'avez pas besoin de laisser beaucoup d'espace. Donc, je vais couper tout ce contour. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, hein, j'ai coupé vraiment au plus proche. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteur, ce que vous allez faire des petites entailles comme ceci, tout le contour de ce cercle. D'accord? Il faut absolument le faire. L'avantage du cranteur, c'est que, bah, écoutez, quand vous allez retourner, le fait d'avoir fait ces petits picots, bah, ça a tendance à bien détendre votre tissu lorsque vous allez le retourner. Et lorsqu'on a des parties arrondies, si on ne fait pas ce genre de petits picots ou si on n'utilise pas de cranteur, eh bien, ça tire sur votre tissu et vous n'aurez pas un beau rendu lorsque vous allez retourner. Ensuite, bah, écoutez, vous voyez qu'on a 2 parties. Donc là, c'est la partie un petit peu la plus complexe parce qu'il va falloir retourner. Alors, vous allez vous dire comment elle va faire pour retourner ce genre de choses. Alors, il faut savoir qu'il va falloir faire une entaille. Mais l'entaille, on va la faire sur la partie principale, pas sur la doublure. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez vu votre pochette. La partie de la doublure, à l'intérieur, c'est la partie visible. Donc, il ne faut pas faire d'entaille sur la doublure. Sinon, ça apparaîtrait pour retourner. Et vous avez vu que de l'autre côté, étant donné qu'on a mis un fond, c'est-à-dire que l'entaille, on va venir la faire sur la partie principale. Alors, comment je reconnais ma partie principale? Si j'ai fait mon piqué libre, eh bien, écoutez, vous voyez qu'on a ici les traits. Hein, donc, c'est-à-dire que ma partie principale, eh bien, elle se trouve ici. D'accord? Alors, comment je fais? Ben, écoutez, moi, je vais plier mon ouvrage en 2. Et puis, je vais venir faire un petit trait, tout simplement. Je vais essayer de bien marquer pour que ça soit visible, de façon à ce que j'ai mon milieu. Vous voyez un petit peu, hein, je le plie en 4. Et puis, bah, écoutez, j'essaye de marquer vraiment pour avoir mon milieu, si vous voulez. Pour être sûr que je suis bien à mon milieu. Vous voyez un petit peu? Donc, mon milieu se positionne ici, de ma pochette. Eh bien, je vais venir faire une entaille à cet endroit-ci. Alors, comment je fais? Bah, écoutez, je sépare, vous voyez ici la doublure, de la partie principale. Et puis, bah, écoutez, vous venez faire une petite entaille, hein. Alors, moi, j'ai pris mon cranteur. Hein. Alors, ça va être un peu plus difficile. Et vous voyez, je me retrouve avec une entaille qui va me permettre, bah, écoutez, de retourner. Alors, si vous voyez qu'après, vous n'en avez pas assez, vous pouvez l'agrandir légèrement. Hein. D'accord? Regardez. Faites-en une petite au démarrage et puis après, vous retournez
Eh bien, écoutez, par cette ouverture, tout simplement, vous attrapez votre doublure et puis vous allez retourner. C'est aussi simple que ça. Alors, on va retourner tranquillement. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez prendre quelque chose. Bah, écoutez, vous avez ce genre d'appareil que je vous ai déjà montré, hein, qui sert à ressortir les angles et à faire bien apparaître vos courbes. Ou alors, vous avez celui-ci. Soit vous prenez celui-ci et puis vous faites ce genre de choses. Vous voyez un petit peu ? Tout le contour. Alors, il est un petit peu petit. Moi, j'aime bien utiliser celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'envergure. Et puis, bah, vous allez ressortir tout simplement tout ce beau petit monde, comme ceci, en tournant. Bah, écoutez, il va pas faire de la musique, hein, ce disque. Hein. Mais vous voyez un petit peu, on fait tourner un petit peu. D'accord? Et puis, bah, écoutez, maintenant, ce que vous allez faire, soit vous allez repasser votre ouvrage, d'accord, pour que tout vienne bien s'aplatir. Soit, bah, vous allez faire comme moi. Hein, donc, vous repassez avec vos doigts, même s'ils ne font pas de la chaleur. Donc, voilà. Et puis, vous allez maintenant, tout simplement, bah, écoutez, venir faire une petite couture de maintien. Donc, tout le contour. Alors, comment je fais? Bah, déjà, je règle ma machine avec un point large, hein, donc un point A3. Eh bien, on va commencer donc par se servir de son pied de machine, tout simplement. Bah, écoutez, vous vous mettez vraiment... moi, j'ai si vous voulez, j'ai un pied étroit, mais vous vous servez vraiment de votre semelle, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, bah, écoutez, on va coudre tout le contour, tout simplement. Donc, alors, on y va tranquillement, hein, regardez. Et je repasse par-dessus donc la couture initiale. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On obtient quelque chose qui reste vraiment, bah écoutez, bien à plat. Et vous voyez un petit peu de l'autre côté ce que ça donne. D'accord? Et bien maintenant, on réserve cette partie-ci. Et on va se concentrer sur la partie du fond de notre pochette. Bah, tout simplement, c'est le même procédé hein, de ce que je viens de vous montrer. Vous allez mettre votre tissu endroit contre endroit. Vous avez vu qu'on a fait un marquage sur l'arrière. Et puis, vous allez prendre un point serré, tout simplement. Et puis, vous allez coudre tout le contour. Alors, on y va tranquillement. Alors, vous démarrez toujours sur une partie droite. Hein, c'est plus simple. Et puis, bah, écoutez, hein, on va coudre tout ce contour, tout simplement. Hein. Et bien voilà, donc tout cousu sur le trait, tout simplement. Et puis écoutez, maintenant, bah, écoutez, il me reste plus qu'à prendre soit mon petit ciseau voilà, classique, soit éventuellement, bah, écoutez, de prendre le petit compteur et venir couper tout ce contour le plus proche possible de la couture. Vous avez vu que tout à l'heure, donc, je vous avais dit qu'il fallait faire une entaille. Donc, c'est par cette entaille qu'on va retourner. J'ai bien coupé tout le contour. Si vous n'avez pas de ciseaux compteur, ça va de soi que dans toutes les arrondis, il va falloir venir faire des petites entailles de façon à pouvoir avoir quelque chose de régulier. Et puis, bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à venir retourner ce petit rabat, tout simplement, hein, le fond de la pochette. Vous voyez comme je fais, hein, je subdivise. Et puis, regardez, hein, même sans avoir quoi que ce soit pour retourner, ça se retourne très facilement par l'ouverture. Donc je fais un côté, d'accord, comme ceci. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens de la même manière de l'autre côté. Donc avoir les bons gestes pour retourner parfois, bah écoutez, c'est très bien. Donc vous voyez, ça se retourne bien. Alors si vous voyez que votre entaille est un petit peu petite, bah, vous venez l'agrandir. Hein. Moi, j'aime pas faire des trop grosses entailles, je préfère galérer un petit peu et faire des petites entailles. Donc voilà. Alors faites attention de ne pas déchirer votre tissu, soit dit en passant. Et puis bah écoutez, moi je prends ma petite baguette chinoise, hein. Et puis je viens mettre tout ça en place, tout simplement. Et puis après, voilà, d'un côté, puis de l'autre. Et puis, bah écoutez, vous voyez, je reprends mon petit appareil qui fait ressortir bien les angles. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Alors vous pourriez dégarnir les angles si vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai coupé très proche de la couture. Et vous voyez que, bah écoutez, ils ressortent plutôt pas mal. Hein. D'accord ? Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? Alors ça va de soi que si vous utilisez deux tissus différents, l'entaille, il faut la faire sur la partie de la doublure. Hein. D'accord? Parce que la doublure, c'est celle qui va se retrouver vers la partie intérieure, comme ceci. Vous voyez, quand on va faire la pochette,
La doublure se trouve à l'intérieur. Donc l'entaille sur la partie doublure. Si vous utilisez bien entendu deux tissus différents. Là en l'occurrence, moi j'ai utilisé le même. Hein, d'accord? J'aurais pu très bien utiliser deux tissus différents. Mais sur la doublure, l'entaille. Hein, d'accord? Comme je l'ai fait là. Regardez. On a deux tissus, donc un principal. Et j'ai la doublure ici. L'entaille, je l'ai fait sur la partie rose. Voilà. Pour que vous sachiez un petit peu comment bien positionner tout ça. Donc ensuite, bah écoutez, on va prendre la partie principale. Vous avez vu qu'on a l'entaille qui se retrouve ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre gabarit et on va faire en sorte que cette entaille se retrouve sur les marcations que vous avez ici. Vous avez vu, hein, je vous avais fait positionner des marcations. Eh bien, vous allez faire en sorte que cette entaille, eh bien, vienne se positionner sur les marcations et vous allez venir reproduire tout ce beau petit monde. Alors, je vais reproduire, bah écoutez, une marcation ici, d'accord? Et je vais reproduire l'autre. Alors je décale légèrement, comme ceci, pour venir faire ces positions. D'accord? De façon à ce que vous voyez que ça passe bien par le centre. Alors on la voit bien, mais je vais prononcer un peu plus pour qu'on voit mieux. Voyez? Et ici. Alors utilisez un stylo effaçable à chaud, hein, à cette étape-ci, hein, d'accord? Voilà. On va faire la même chose sur cette partie-ci. C'est-à-dire que on va bien ressortir tous les angles. Et puis on va venir marquer le milieu aussi. Ainsi, ça va nous faciliter le travail. Eh bien, je le marque ici. Pour venir le faire correspondre à cette partie-ci. Voyez? Et vous voyez que l'entaille reste bien au milieu et on ne la verra pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais épingler. Ici. Et ensuite, eh ben, écoutez, je vais marquer ici mon milieu aussi. Hein, avec mon tissu, hein, vous voyez, je fais en sorte de bien tout mettre bien droit. Je vois à peu près où ça vient. Vous voyez un petit peu? Et puis je fais correspondre mon milieu. Tout simplement. De façon à ce que tout soit bien aligné, surtout pour que j'obtienne la même distance de là à là. C'est très important. Alors à cette étape-ci, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une règle. Quand vous avez positionné donc le fond, vérifiez que vous avez la même distance de l'autre côté. Vous voyez, j'ai 11 cm. Eh bien, je me mets au milieu ici et je vérifie, j'ai bien mes 11 cm. Vous avez vu? Ainsi, je sais que j'ai bien positionné le fond au milieu. D'accord? Voilà pour ce qu'il en est donc de cette partie. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement venir positionner des épingles sur cette partie-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez venir en positionner une ici. Parce que maintenant, on va se concentrer un petit peu sur la pression anorak ou la pression que vous voudrez bien mettre. Si vous voulez mettre, bien entendu, des scratchs, il faudra venir coudre le scratch avant de coudre donc le fond, si vous voulez. D'accord? Pour pas que votre couture apparaisse ici. Donc sur la doublure, vous viendrez appliquer votre scratch. Ensuite, vous viendrez coudre tout le contour de cette partie-ci. Maintenant, si vous voulez mettre une partie snap ou vous voulez une pression à coudre, ça n'a pas d'incidence parce que vous allez pouvoir le faire maintenant. Donc moi, je vais venir appliquer maintenant, bah écoutez, ma pression anorak avant de coudre tout ce contour. Pourquoi? Parce que moi ici, la pression, je ne veux pas qu'elle apparaisse sur cette partie-ci. Donc, je laisse tout bien en place de façon à bien pouvoir déterminer où je vais venir positionner donc ma pression mâle. D'accord? Alors comment je fais? Je vais déjà dans un premier temps venir marquer mon milieu. Donc alors je viens sur la partie haute, hein, vous voyez un petit peu, hein, ici. Soit vous prenez le gabarit, soit vous faites comme moi, pour venir donc positionner la pression que l'on trouve ici. Et vous avez vu que j'ai mis l'autre ici et elle n'apparaît pas de l'autre côté. D'accord? C'est pour ça que je ne viens pas coudre cette partie-ci, tout ce contour, avant d'avoir appliqué ma pression anorak. Eh bien, j'ai déterminé donc l'emplacement donc de ma pression. Moi, je me mets à peu près, vous voyez un petit peu, moi je veux qu'elle apparaisse un petit peu comme ceci. Hein. Vous voyez un petit peu? Donc, pas trop proche du bord. Donc, je vais venir faire ma petite entaille ici. Hein, à peu près à 1 cm. Hein, 1 cm, 1 cm,5 cm, comme vous voulez. Hein, d'accord? Et puis, bah écoutez, je vais venir percer tout simplement. Hein, avec mon pinceau. Vous voyez? De façon à bien écarter la fibre. Et puis, bah écoutez, je viens mettre ma pression.
Hop, comme ceci. Vous voyez un petit peu. Et puis l'autre. Je vous mettrai, soi-disant en passant, la matrice. Hein, donc, vous avez une notice que je vous avais déjà mis dans le sac ouvrage, hein, 1 sur 2. Donc, cette notice, je vous la remettrai pour qu'il vous permette un petit peu de savoir quels embouts mettre dans votre pince Vario pour pouvoir venir appliquer donc les pressions. Et puis ensuite, bah, écoutez, une fois que tout est bien en place, bah, j'ai juste à presser. Alors, je presse fortement, hein. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez? Ensuite, bah, je me sers de ma pression, tout simplement. Je vais plier ma pochette en deux. Pourquoi je n'ai pas cousu? Bah, justement pour venir appliquer ma pression. Je fais comme ceci, hein, et puis je viens faire une simulation, si vous voulez. Pour venir, vous voyez, je me mets bien au milieu. Donc moi, je vais faire à l'œil, hein, mais vous pouvez venir, déterminer votre milieu. Alors, vous voyez, je fais un petit peu, je laisse un petit peu de mouvement. Parce qu'il faut savoir que votre pochette, elle va venir se plier comme ceci. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc je laisse un petit peu de mouvement. Alors, on ne fait pas trop serré. Hein, vous voyez. Vous mettez bien comme ceci. Et puis voilà. Vous venez plier ensuite. Comme ceci. Et vous prenez un crayon. Donc moi, je vais prendre un crayon craie. Hein. Alors, soit dit en passant, je vous les remettrai, les crayons craie. Vous avez le crayon craie de la marque Boin, il est un petit peu cher. Hein. Donc, je vous mettrai le prime. Pour 10 €, vous avez le crayon, le taille crayon et les mines craie. Alors, vous en avez un gros paquet. Donc, et c'est bien utile. Alors, vous insistez bien hein, pour que ça vous vienne bien vous marquer votre tissu. C'est une petite astuce qui est plutôt pratique de faire ce genre d'opération. Vous voyez un petit peu? Ça vient le marquer. Hein. Vous devez le voir. Hein. Regardez, là. Vous voyez? Une fois que j'ai obtenu cette marcation, j'enlève mes 2 épingles. Et vous voyez que le reste maintenu. Donc, j'aurai aucun mal à venir repositionner ensuite. Hein. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Bah, de la même opération. Hein. Alors, je fais une incision au milieu. Vous voyez que ça m'a fait un petit cercle. Eh bien, je viens la faire au milieu. Alors, je fais attention de ne pas percer le reste. Hein. Ce que je veux, moi, c'est ne pas percer mon tissu, hein, si vous voulez. Je vais changer donc mes embouts pour pouvoir appliquer l'autre pression. Bien entendu, la pression mâle, eh bien vous avez ce genre de petit appareil. Souvent, vous savez peut-être pas à quoi ça sert, ça vient avec votre pince Vario. Eh ben, c'est justement, vous voyez, vous avez un crochet ici, vous le mettez ici dans votre pince et ça vous permet d'enlever facilement, vous voyez un petit peu, eh ben, écoutez, les pressions. Voilà. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué à enlever. Et bien, écoutez, maintenant, ce que je vais faire, je vais positionner les autres pressions. Vous voyez un petit peu ce que ça donne? Et puis, je vais prendre ma pression mâle, qui se compose, bah, écoutez, d'un gros tube comme ceci. Je la mets dans mon petit trou. Je positionne l'autre par-dessus. Vous voyez qu'ici, il y a une partie creuse. Et ici, vous avez une partie, vous voyez qu'il y a un petit caoutchouc. Bah, celle qui a le caoutchouc, on la met en dessous. Et l'autre, comme ceci. On fait bien tout correspondre et puis on n'a plus qu'à serrer. Très fort. Et on enlève. Et on a appliqué notre pression. Et puis on vient vérifier tout simplement. Bah écoutez, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. Donc alors après, il faut bien que tout se mette en place, mais vous voyez un petit peu. Et puis, bah écoutez, voilà, elle est un petit peu, encore un petit peu dure, mais c'est un petit peu normal. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que j'ai positionné ma pression, que ça me convient, bien je viens de nouveau faire correspondre mes petits traits comme ceci. Et puis je viens remettre mes petites épingles. Et ensuite, eh bien écoutez, on vient coudre tout ce contour. Alors comment on fait? Vous avez vu ici, alors vous avez plusieurs possibilités. Hein. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur cette pochette-ci. Voilà. Ce que j'ai fait, eh bien écoutez, tout simplement, j'ai cousu cette partie-ci. Vous voyez, je suis venue dans le longement de ce trait-ci. Et ensuite, j'ai démarré comme ceci. J'ai fait ce contour-ci. Je suis venue là et j'ai fait ce contour-ci. Et je n'ai pas fait de couture sur mon rabat. Parce que la pression, je trouve qu'elle maintient bien le tout. Donc, il n'y a pas de nécessité. Et puis, moi, je trouve que c'est... Bah, écoutez, après, vous ferez comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire aussi ce contour-ci. D'accord? Moi, je ne vais pas le faire.
D'accord? Moi, comme je vous dis, je vais faire la continuité de ce trait-ci, une première fois. Puis ensuite, bah écoutez, je vais venir coudre tout ce contour-ci. Alors, on y va tranquillement. Je vous montre ça. Je règle ma machine sur un point large. Hein. Vous savez que toutes les coutures comme ça d'embellissement, il faut faire des coutures larges. D'accord? Alors, vous voyez un petit peu ici. Vous avez la couture qu'on avait fait tout à l'heure de maintien. Eh bien, je me positionne un petit peu avant, comme ceci. Alors, essayez d'utiliser un ton sur ton. Et puis, bah, vous venez tout simplement, bah, écoutez, repasser. Alors, vous soulevez, hein, surtout, c'est important. On soulève bien. Et puis, vous venez tout simplement, bah, écoutez, faire la continuité, comme si c'était une continuité de la couture, si vous voulez. Et puis, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et bien ensuite, bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à tout simplement partir. Vous voyez, je démarre de la couture. Hein. Je ne démarre pas du bord. Hein. Je démarre vraiment de la couture que je viens de faire. Comme ceci. Et puis, bah, écoutez, je fais tout ce contour-ci. Alors, on essaye d'utiliser un ton sur ton pour que de l'autre côté, bah, écoutez, vous pouvez éventuellement, si vous avez utilisé des tissus qui sont beaucoup plus contrastants, changer le fil de votre canette. C'est-à-dire que utiliser la même couleur que votre doublure pour la canette et puis une couleur supérieure identique à votre tissu donc que vous retrouvez sur le fond de votre pochette. D'accord? Donc voilà pour la petite astuce. Donc alors on y va tranquillement. On épouse bien les courbes. Une petite recommandation, bah écoutez, repassez votre ouvrage éventuellement si vous avez envie. Hein. Donc moi là j'ai rien repassé, mais vous aurez des plus belles finitions si vous repassez. Hein. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais? J'arrive à ce niveau-ci. Vous voyez que j'ai la couture ici qui avait été faite hein, sur l'arrondi. Hein. Eh bien, écoutez, je me mets au même niveau. Regardez. Vous voyez? Je bascule mon ouvrage et je vais faire comme si j'allais continuer la couture ici. Alors, j'y vais tranquillement. Et je m'arrête au bord. Regardez. Hop. Je tourne mon ouvrage avec mon pied de machine et je continue à faire ma couture tout simplement jusqu'à l'autre extrémité. Alors épinglez bien. Donc, vous pouvez mettre plus d'épingles hein, parce que j'en ai mis. Hein. Et puis vous venez, bah écoutez, c'est une pochette très rapide à faire, facile et agréable. Et puis vous vous arrêtez au niveau de la couture surtout. C'est très important, n'allez pas plus loin. Et voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, on obtient quelque chose de propre. Bah, il ne nous reste plus qu'à enlever les épingles et se concentrer maintenant sur les œillets. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on vient donc à appliquer ces œillets. Pour faire les trous, hein, bien entendu, je me suis servi de mon pinceau. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Regardez. Donc là, je vais bien les réouvrir hein, pour que, justement, je puisse bien... Vous voyez un petit peu, hein, vous faites ça tout le contour. Hein, tout simplement. Alors, vous allez bien jusqu'au fond. Hein. Je vous le remettrai le pinceau parce que celui-ci il est vraiment top. Hein. En plus, il est bien ergonomique. Hein. Prime font beaucoup d'accessoires de couture ergonomiques. Donc, qui épousent bien la main. Vous avez vu ici un petit peu là comment il se compose. Hein. Des fois, je ne vous le mets pas en détail, mais voyez un petit peu. Hein. Regardez un petit peu comment ça. Nos doigts viennent vraiment à se positionner sur ce pinceau. Il est juste phénoménal. Donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu, on a les petits positionnements là ici. Vous avez toujours ces petites marcations. Donc moi, vous ne faites pas attention, il y a beaucoup de marquages hein, dans mon... Mais vous les avez, vous. Hein. C'est pour ça que je vous en ai mis le moins. Vous avez celle-ci et celle-ci. Eh bien, vous venez tout simplement les faire correspondre comme ceci, avec votre milieu. Vous avez votre milieu qui est là. Vous voyez un petit peu? Et vous faites en sorte que ça vienne de l'autre côté, au milieu aussi. Donc vous tournez votre cercle de façon à ce que tout soit bien positionné. Vous voyez comme ceci. Éventuellement pour vous, hein, pour les débutantes surtout, hein, parce que bon, moi je fais toujours tout un petit peu. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, pourquoi pas, mettre des petites pinces comme ça tout le tour. Regardez, une fois que vous avez bien placé votre milieu là, bah, vous placez des petites pinces à votre gabarit, hein, regardez. Ça vous le fixe. Hein. J'ai peut-être ma main qui gêne un petit peu, mais pas toujours évident de montrer et puis de le faire. Oups! On est toujours une qui se barre, moi. Et puis, bah écoutez, on y va, hein. Regardez. Vous insistez bien, hein. Parce que de toute façon, on ne le verra pas. Regardez. Donc, je vais continuer hors caméra, hein. Puis je reviens vers vous.
Et bien maintenant, on va se concentrer un petit peu sur les œillets. Donc on avait fait les marquages, donc j'ai commencé à positionner des œillets pour que vous voyez un petit peu. Alors habituellement, je vous dis d'utiliser le pinceau pour faire des trous. Là en l'occurrence, pour des petits œillets de 4 mm, ça va très bien. Mais lorsqu'on commence à utiliser des gros œillets, soit vous utilisez les matrices que vous avez là pour faire les trous. Donc vous voyez un petit peu. Soit il existe dans le commerce de la marque Prime aussi ce genre d'appareil qui vous permet de faire des trous. D'accord? Alors comment on s'en sert, hein? Tout simplement, on choisit un petit peu ici les degrés et éventuellement, lorsque vous achetez des œillets, vous avez ce genre d'embout qui sert à perforer. D'accord? Bien vous regardez, vous cherchez voilà, celui qui correspond à ce que vous avez sur ce genre d'appareil. Donc, et là en l'occurrence, bah écoutez, j'ai pris le plus gros. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je viens tout simplement positionner. Vous avez vu que là, j'ai ma petite marcation. Eh bien, je viens tout simplement appuyer. Alors, il faut appuyer vraiment très fort. Moi, en général, je réquisitionne mon mari, là, pour le coup, parce que il faut vraiment beaucoup de force. Hein. Eh bien, j'appuie très fort. Alors, vous allez entendre un clic. Hein, là, vous n'allez pas forcément l'entendre. Et vous obtenez ce genre de petites choses. Vous voyez? Alors, si vous voyez que ça n'a pas vraiment tout coupé, vous venez avec votre petit ciseau. Hein, couper, vous voyez, le petit superflu. Et vous voyez un petit peu, ça a perforé. Ensuite, vous allez prendre l'œillet. Alors, l'œillet, ça se compose comment? Vous avez ce genre de partie. Vous voyez qu'il y a une partie vraiment supérieure. Et vous avez cette petite rondelle. Alors, généralement, on ne sait jamais comment les positionner. Eh bien, vous avez la petite partie qui est le plus bombée qui va se retrouver sur l'extérieur. D'accord? Donc, vous regarderez la notice parce qu'en général, ils mettent toujours la petite notice, hein, avec les œillets. Hein. Vous avez là pour perforer. Et puis là, vous avez les embouts que j'ai mis moi sur ma pince Vario. D'accord? Donc, éventuellement, je vous remettrai la petite matrice que je vous avais mis dans le sac à ouvrage parce qu'elle est très complète. Et puis ensuite, bah écoutez, bien entendu, vous mettez la partie donc la plus jolie sur le tissu principal et vous venez appliquer votre petite rondelle et puis vous venez avec votre petit appareil, la pince Vario. La partie qui écarte, c'est celle-ci. Donc vous mettez bien, faites bien correspondre et puis vous appuyez fortement. Et vous avez votre œillet qui est positionné. Et vous allez faire ça tout le contour. Alors vous aurez peut-être un peu plus de mal ici, mais vous insistez bien avec votre pince. Hein. Donc là, je ne vais pas le faire devant vous parce que j'ai pas beaucoup de force, moi. Donc ça m'a déjà demandé beaucoup d'efforts. Donc je vais réquisitionner mon mari. Vous percez d'un côté, comme ceci. Puis ensuite, vous retournez votre ouvrage et ça va vous marquer ici. Ou éventuellement, si ça ne vous l'a pas marqué, donc je vais vous le faire. Hein. Comme ça, vous allez voir. Hein. Je vais réquisitionner mon mari. Il va venir percer si j'y arrive pas. Donc, ce que vous faites, vous voyez là, on est sur la marcation. Eh bien, vous venez appuyer fortement. Alors moi, en plus, je devrais me positionner mieux que ça. Voilà. Imaginons que ça a fait le trou, ici. Ici, ça n'a pas marqué. Ce que vous faites ensuite, bah, vous venez avec votre pinceau pour marquer l'endroit, si vous voulez. Et vous venez avec votre pinceau marquer l'endroit. Donc, je vous le fais pour que vous voyez. Donc, vous voyez, ça vous a percé de l'autre côté. Et vous retournez votre ouvrage et vous revenez percer. Ainsi, ça vous a marqué l'endroit. Et vous n'avez plus qu'à venir percer. D'accord? Voilà. Donc là, je vais réquisitionner mon mari parce qu'il faut beaucoup de force. Et moi, j'ai plus beaucoup de muscles. Hein. Donc, il faut que je mange des épinards, moi. Hein. Donc voilà, alors à tout de suite. Et bien, voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai positionné tous les œillets. Alors, une petite recommandation. Soit pour perforer donc le tissu, soit vous utilisez ce genre d'appareil, mais il faut avoir beaucoup de force. Et puis, je vous dis honnêtement, moi, bah écoutez, parfois, j'ai un petit peu de mal. Je vous le mettrai quand même en lien, hein, parce qu'il est bien pratique, des fois même pour percer donc les trous pour les ceintures, vous savez. Hein, quand on maigrit un petit peu, allez, on va dire dans ce sens-là, quand on maigrit, il faut faire des petits trous. Et puis, bah après les fêtes, bah voilà, on a souvent envie, bah écoutez, d'élargir notre ceinture. Et ben écoutez, ça peut servir éventuellement à percer le cuir. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez donc cet embout, tout à l'heure je vous ai dit pour percer le tissu. Moi je l'ai appliqué donc dans cet appareil-ci qui vient en général avec, ça facilite le travail. Et puis ensuite vous avez cet embout là. Alors pour percer le tissu c'est simple, hein. Vous mettez celui-ci et puis là vous ne faut pas taper avec un maillet, parce qu'avec un maillet vous aurez du mal. Moi j'ai ce petit coffret qu'on utilise beaucoup donc dans le scrapbooking aussi, hein, pour positionner des œillets justement. Vous avez ce petit marteau, donc de la marque Dovercraft, qui est beaucoup connue, hein, dans le scrapbooking, je vous le disais. Donc vous positionnez donc cette petite pastille qui vient toujours avec,
Et vous avez toujours ce genre de choses hein, pour positionner les œillets aussi. Hein. Donc, vous mettez les embouts donc sur ce genre d'appareil ou sur l'autre que je vous ai déjà montré. Et puis, bah, vous venez comme ça. Et puis, vous, bah, là, je vais pas vous le faire. Hein, et puis, vous tapez. D'accord? Avec le petit marteau. N'utilisez pas le maillet parce que vous aurez du mal à taper avec un maillet. Donc là, en l'occurrence, je vous recommande un petit marteau. Ou alors, vous allez dans l'atelier de votre mari. Et puis vous lui piquez le sien, hein. Et puis hein, c'est la meilleure astuce qu'on puisse avoir. Et puis s'il le cherche partout, bah, il sera dans votre atelier, hein. Donc vous en trouverez le bon usage. Mais je vous mettrai quand même ce petit coffret, vous voyez, qui se compose un petit peu d'une pince. Vous avez des aiguilles, vous avez une pince bruxellette. Et puis vous avez de quoi positionner, bah écoutez, percer. Et puis pour les œillets, hein, d'accord, vous avez des petites matrices. Mais je vous présenterai des petites matrices manuelles pour positionner les œillets. Hein, donc parce qu'il en existe à ressort aussi, qui sont très 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 bien. Donc à l'occasion, je vous les montrerai parce que c'est ce que j'utilisais avant, ma pince Vario. Donc voilà, soit dit en passant. Donc une fois, quand on a terminé donc de positionner les 16 œillets, parce que là, pour le coup, on est content, ouf, parce que vous voyez un petit peu comment ça se présente un petit peu, hein, donc sur l'envers. Hein, donc vous avez vu que ça fait un travail extrêmement propre. Eh bien, il nous reste plus qu'à passer le cordon, hein, tout simplement. Alors j'ai pris 1 mètre de cordon. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un cordon, vous voyez, un petit peu tissé. Pour l'autre, bah écoutez, j'avais pris un cordon, vous voyez, ciré, un petit peu épais. Donc voilà, hein, vous prenez ce que vous avez dans votre atelier. Hein, donc moi, les 3/4 du temps, je pense que j'ai dans mon atelier. Hein. Vous faites en sorte de le coordonner un petit peu à votre ouvrage. C'est ça l'important. Vous démarrez donc de ce point-ci. Hein. Vous démarrez là où il y a la position, la pression mâle. Hein, d'accord? Donc vous voyez un petit peu. Et puis bah, vous allez faire tout simplement tout le contour. Hein. Donc là, rien de compliqué, hein, je vais terminer devant vous. Et puis regardez, je continue, hein, mon petit bonhomme de chemin, tout simplement. Je positionne mon petit cordon. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Voilà ce que ça donne, hein, donc vous avez vu. Hein. Et puis bah écoutez, ensuite, bah écoutez, je serre un petit peu. J'essaie d'obtenir, bah écoutez, la même longueur. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, la petite bourse. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, comment elle est mignonne. Hein. Regardez un petit peu. Elle est pas mal aussi dans ce coloris-ci. Hein. Vous avez vu? Et bien ensuite, bah écoutez, on a ce qu'on appelle des arrêtoirs à cordon. Donc vous en avez une multitude, hein, donc moi là j'ai un lot. Hein. D'accord, bon, là du coup, pour le coup, je vais utiliser un petit blanc. Hein, d'accord, parce que je trouve que c'est ce qui va se coordonner le mieux par rapport à ce que j'ai. Mais voilà, je vous les mettrai en lien, puisque vous en avez un échantillon vraiment important de couleurs. Donc à vous de faire votre choix ensuite. Parce que vous en avez, et puis parfois vous pouvez même les récupérer, hein, de vieux sacs, de blousons. Moi je le fais, hein, des fois quand il y a un blouson ou un sweat, voilà, HS, et ben écoutez, je récupère les petits arrêtoirs. Ben, il suffit tout simplement de percer, hein, de presser. Donc là moi je vais le faire hors caméra parce que je vais avoir du mal. Parce qu'il va falloir que je prenne un petit embout, et puis de le positionner, hein, vous voyez, vous le fixez dans les trous, hein, tout simplement, en pressant. Et puis vous allez l'emboutir. Donc moi je vais l'emboutir en caméra. Et puis je vous retrouve donc pour vous montrer un petit peu le résultat final. Alors à tout de suite. Et me revoici avec le projet terminé. Vous avez vu un petit peu ce qu'on obtient. Eh bien écoutez, en laissant parler, comme je vous le dis souvent, votre imagination. Donc vous voyez, c'est parti d'un cercle et puis ça a terminé par une bourse. Donc et puis vous en ferez l'usage que vous le souhaitez. Parce que ça peut très bien servir aussi, comme je vous l'ai dit, de pochette à bijoux. Et là, en l'occurrence, pour l'idée du sac à langer, c'était une belle trouvaille. Vous voyez un petit peu, hein, donc le petit cordon, hein, donc que j'ai à positionner. Et puis, bah écoutez, regardez un petit peu ce que ça donne. Hein, donc, vous voyez un petit peu. Vous pouvez y mettre, par écoutez, je sais pas moi, regardez, hein, ma petite éponge. Hein, donc, pourquoi pas. Et puis, là, j'ai rien sous la main, mais voyez un petit peu, hein, vous y mettez ce que vous voulez. Hein, vos bobines de fil, vos petites clips, vos petites pinces pour la couture. Vos tétines, hein, comme ça l'enfant il vous laisse un petit peu en paix, des fois ça leur fait du bien la petite tétine, soit dit en passant. Je pense que vous en trouverez le bon usage approprié pour vous en servir au quotidien, parce que ça peut être vraiment quelque chose d'utile. Donc voilà, donc on a terminé, donc ça fait déjà pas mal de projets, hein, je commence à avoir le plan de coupe qui va être vraiment encombré. Va falloir que j'agrandisse, hein, donc le plan de travail. Donc maintenant, bah écoutez, on va faire un petit peu de place. Donc allez, c'est parti, du balai pour faire place au prochain projet, bien entendu, hein, parce que là, il va falloir que je prenne ma petite main, bon pas innocente, hein, vous avez dû remarquer un petit peu. Et puis bah écoutez, je vais piocher à l'aveugle, hein, je cache mes petits yeux. Et puis on y va, on y va, on y va. Ah, surprise! Eh bien écoutez, on va faire un pic-aiguille avec un pliage origami. Et je vais vous emmener ça vraiment d'une façon tellement facile que vous allez en faire
Tout plein, tout plein, tout plein. Éventuellement, écoutez, vous pouvez le décliner en le faisant plus petit, plus grand. Je vais vous donner des petites astuces comment agrandir donc ce petit coussin. Parce que éventuellement, vous pourriez en faire des très grands. Écoutez, pour le prochain hiver, quoique, soit dit en passant, le printemps a du mal à se poser dans notre région. Donc voilà un petit peu pour les petits côtés cocooning, vous pourriez très bien le décliner en un coussin, ou en une petite décoration, ou un petit coussin de porte, ou un porte-clés. À vous de faire parler votre imagination, comme je vous le dis bien souvent. Eh bien, écoutez, vous allez réfléchir et méditer sur ce petit projet pour voir ce que vous allez en faire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Et j'espère le soleil, bien entendu. Et en attendant, vous n'oubliez pas, à vos aiguilles!